Aujourd'hui, ce sera une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. On va s'intéresser aux 10 jeux les plus chers de ma collection. Encore une fois, on va parler d'argent. Ah, je sais que vous aimez bien lorsque je parle de billets, de flouze, de cash. Putain, j'ai mal tourné la molette et j'ai encore foiré mon intro. Je vous avais déjà proposé auparavant une vidéo de la sorte, mais comme celle-ci date d'il y a déjà 2 ans et demi, autant de se mettre à jour. Je vous rappelle que lors de la précédente vidéo, c'était le collector de WoW Burning Crusade qui était le jeu le plus cher de ma collection. Est-ce que c'est encore celui-ci le jeu le plus cher de ma collection? On va voir ça avec ce top 10. On va uniquement s'intéresser aux jeux et aux collectors. Les consoles, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si vous désirez une vidéo spéciale, mes 10 consoles les plus chères de ma collection, faites-le moi savoir et surtout, balancez le maximum de likes sur cette vidéo. Contre toute attente, la 10e position est attribuée à un jeu PS2. Pour pouvoir estimer ce top 10 des jeux les plus chers, je me suis basé surtout sur les ventes réussies d'eBay. J'ai fait une moyenne entre les enchères, les achats immédiats et j'ai tout de même vérifié les offres actuelles pour éviter une petite tromperie de la part de fausses ventes réussies. Pour en revenir à cette 10e position, elle est attribuée à un Survival Horror qui n'est pas le plus qualitatif selon moi. Et il s'agit également l'un des jeux les plus chers de la PS2. Il s'agit de Roll of Rose, un survival horror sorti limite en fin de vie de la PS2. J'ai pu le jouer plusieurs fois, je me suis même forcé pour essayer de l'apprécier, mais rien n'y fait, je ne l'ai pas du tout apprécié. Il a beaucoup de bugs, il est beaucoup trop sombre, mais pas dans le bon sens. C'est limite ammaniable, c'est loin à la détente. Je vois pas ce que les personnes trouvent de bien sur ce jeu. Après, les goûts et les couleurs, comme d'habitude, ça ne se discute pas. Mais je sais que ce jeu a eu une hype autour d'une fausse histoire de pédophilie qui fait que ça a augmenté sa cote. Et je vous rappelle que le genre survival horror est un genre très convoité par un public de niche. J'en fais partie, même si je n'apprécie pas tous les survival horror sortis à ce jour. Si vous êtes fan de ce genre de jeu, vous pouvez toujours essayer ce jeu, non pas en l'achetant à un prix exorbitant sur internet, mais essayer de vous le procurer en émulateur, et si vraiment il vous plaît, vous pouvez mettre plus de 100 € pour récupérer ce jeu hyper rare de la PS2. Cette 9e position est attribuée à un jeu sorti bien avant la PS2. Nous allons passer à un jeu NES. Ah, cette très célèbre console de chez Nintendo, sortie en fin des années 80, a pu accueillir le début d'excellentes séries. Et bizarrement, cette 9e position n'est pas attribuée à un jeu hyper connu. C'est en fait une petite pépite cachée, je dirais. Il s'agit de Hammerin' Harry. Il s'agit en fait d'un jeu de plateforme. De toute façon, il y en a eu énormément sur la NES. Maintenant, on se tape plus des FPS, des TPS, ça depuis la génération 3.6 PS3. Et on est cruellement en manque de plateforme, sauf si on tape dans de l'indé. Enfin, ici n'est pas le sujet. Quelle est la valeur de ce jeu NES qui est complet? Boîte, notice et en bon état général. Une petite trouvaille trouvée en vide-grenier à l'époque pour je ne sais pas combien de pièces, peut-être pour 5 ou 10 €, non peut-être pas 10 €, c'est 5 €. Il est actuellement à 170 €, ce qui est un chiffre extrêmement haut pour un jeu rétro, mais pas si haut que ça par rapport à d'autres pépites cachées de la NES et surtout de la Super Nintendo. Et ce sera l'unique ex-aequo de ce top. Pour un jeu Super Nintendo, et dites-vous en loose. Je vous rappelle que un jeu prend plus de valeur lorsqu'il est en boîte, avec la notice et en état impeccable. Malheureusement pour ce jeu en 8e position, je ne possède que la cartouche seule, ce qui est tout de même pas mal. Imaginez la valeur de celui-ci complet. Et il s'agit d'un jeu jamais sorti chez nous, made in Nintendo. Il a eu tout de même une certaine convoitise depuis l'apparition du personnage dans la série Smash Bros à partir de la 64. Et il est beaucoup utilisé lors de mes tournois Smash Bros dans mes live Twitch. Il s'agit de Earthbound avec notre cher NES qui se trouve
sur la tête de ce vaisseau qui me fait penser à Doshivo Giant. Peut-être, je pense que ça a strictement rien à voir. Un jeu que j'avais pu récupérer pour seulement 2 € en cash à l'époque. Je sais plus c'était en quelle année, je crois que c'était il y a 5 ans en arrière. Mais c'était une excellente affaire que j'ai pu faire. Des affaires que l'on ne fait plus maintenant puisque les magasins cash sont au courant de tous les prix qui se trimballent sur internet. Bah, s'ils peuvent se faire un maximum de bénéfices, ils vont vraiment pas se gêner. Et c'est un RPG qui ne m'a pas plu tant que ça puisque c'est en anglais et dès que c'est en anglais et qu'il faut beaucoup lire les textes, moi ça me gave au bout d'un moment. Je ne suis pas un adepte de la langue de Shakespeare. 7e. Mais c'est génial ça. Un jeu Kirby fait partie des 10 jeux les plus chers de ma collection. Il ne s'agit pas d'un Kirby sorti il y a fort longtemps, ni même un Kirby récent. Ce cas de figure m'aurait vraiment étonné. C'est en fait un Kirby sorti sur Game Boy Advance. Un opus que je n'ai pas pu faire depuis tout ce temps, car ça me fait un peu chier de le déblister. En effet, c'est un jeu sous blister. Je vous rappelle qu'un jeu peut être plus cher selon son état, alors lorsqu'il est sous blister, ça peut monter très très haut, et encore plus si c'est un blister rigide, c'est-à-dire un blister très solide. Ce n'est pas le cas pour ce Kirby, puisque à partir de la Game Boy Advance, je crois qu'ils ont commencé un peu avec la Game Boy Color, non, Game Boy Advance, Nintendo a décidé de remplacer les blisters rigides par des blisters souples, juste le petit plastique avec le liseré Nintendo. Et comme vous pouvez le remarquer, la 7e place de ce top est attribuée à ce Kirby The Amazing Mirror qui a la même cote que Earthbound, c'est-à-dire 180 € à l'heure actuelle. Ce chiffre peut continuer à monter, sachant que le jeu ne bouge pas de sa boîte, qu'il est encore sous blister, et les jeux neufs font partie des jeux les plus rares, puisqu'on ne peut pas faire mieux en qualité de cartouche et de notice. 6e. Dans cette partie de vitrine se trouvent plusieurs jeux sous blister, rigides et souples. Et la 6e position est attribuée à un jeu qui m'est très cher à mes yeux, puisqu'il représente mon tout premier achat sur eBay. C'était en 2003 ou 2004, lorsqu'il y avait un énorme déstockage. À l'époque, lorsque je l'avais acheté, j'avais déblisté pour pouvoir y jouer de suite. Je m'en foutais de garder un jeu sous blister, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et j'avais pu récupérer, grâce au site Russian Game, cette jolie pièce encore 9 sous blister. Ce blister est assez particulier puisqu'il est beaucoup plus gros que la normale, parce qu'il y a le guide intégré avec. On avait le même principe avec le Secret of Mana qui est sorti avant le Secret of Evermore. Cette pièce est estimée à environ 200 €, ce qui est tout de même une sacrée somme, mais même si j'avais pas pu le récupérer via le site Russian Game, je pense que je n'aurais pas hésité à mettre ce prix là, puisque valeur sentimentale, comme je vous le disais, c'est mon premier achat fait sur eBay de toute mon histoire. 5e. Oh, passons à de la Super Nintendo maintenant, avec un jeu que je convoitais depuis des années, que j'avais pu tester une seule fois, il y a fort longtemps. C'était mon grand frère qui l'avait loué dans un Vidéo Future ou Vidéo Look, ça s'appelait, c'était à Jonas à l'époque, je me souvenais bien. Il pouvait emprunter des jeux qui n'étaient jamais sortis chez nous, et celui-ci en faisait partie. Mais je me suis rappelé que c'était en fait la version Mega Drive de ce jeu qu'on avait testé à l'époque, puisqu'il n'y avait que 2 personnages au lieu de 4 pour la version Super Nintendo. C'est un jeu de cow-boy que je vous ai présenté sur la chaîne YouTube. Malheureusement la vidéo n'a pas si marché que ça, mais c'était pas grave puisque ça m'a fait plaisir de pouvoir vous montrer le Sunset Riders. Bien entendu, ce jeu est dans un très bon état, il est complet, ce qui augmente sa valeur actuelle qui est de 250 €. Un bon jeu de western, c'est un run and gun très très compliqué, j'ai jamais pu le terminer tellement il est difficile, et c'est une version américaine. Et pour la grande histoire, j'avais récupéré ce jeu assez récemment en vide-grenier pour seulement 35 €. Lorsque je l'avais vu, j'étais en train de me demander, mais est-ce que c'est un vrai? Ce n'est pas un faux, puisque les faux jeux, les contrefaçons de jeux à ses côtés, ça pullule un peu sur internet. Mais après vérification, c'était en fait
une version originale et j'étais aux anges. Vraiment, ça je m'en souviendrai tout le temps. Quatrième. Et nous retournons du côté de la NES pour la 4e position de ce top. On ouvre une nouvelle fois la fameuse vitrine. C'est encore une fois un jeu boîte complet notice et en très bon état. Et c'est le jeu à côté de Hammer in Harry. Il s'agit du 3e opus de la série Castlevania, le Dracula Curse, que j'avais pu dénicher. Celui-ci c'était en cash à 50 €. Il est en excellent état et j'étais d'ailleurs étonné du prix pratiqué dans ce magasin, qui est actuellement coté à 270 € dans cet état-là. Les Castlevania ont toujours été convoités par les collectionneurs, les rétro gamers, puisqu'il fait partie des séries les plus charismatiques et les meilleures séries de jeux de plateforme action. C'est vrai que de mon côté, j'ai été très charmé par la version Super Nintendo, puisque je n'avais pas pu faire les Castlevania sur la NES à l'époque. J'avais quand même fait la version Game Boy, et c'est pour cela que je recherche plus les versions Super Nintendo que celui-ci que j'avais pu trouver, mais vraiment par hasard. Comme quoi, des moments, il suffit de jeter un petit coup d'œil et de se lancer, même pour un certain prix, pour se rendre compte qu'on récupère d'excellentes pépites. Troisième. Avec encore une fois un jeu 9 sous blister rigide. Il s'agit cette fois-ci d'un jeu Mega Drive que j'avais pu récupérer encore une fois via le site Russian Game. Regardez-moi cette pépite. Il s'agit de Donald in Mall Mallard. J'ai eu un peu de mal à estimer cette pièce puisque j'avais vu à 700 €, d'autres à 400 €. C'est compliqué lorsqu'il n'y a pas de vente réussie d'estimer correctement un jeu, donc j'ai pris la valeur la plus basse et j'ai encore baissé sa valeur. J'estime ce Donald in Mall Mallard sous blister rigide à 300 €, ce qui fait le 3e jeu le plus cher de ma collection. Un jeu que je n'ai toujours pas joué et au vu de sa valeur, je n'ai pas envie de l'ouvrir. Deuxième. À ma grande surprise, la 2e position est attribuée à un jeu Mega Drive de ma collection et c'est une acquisition récente que j'ai pu faire grâce à vos dons super chat sur la chaîne YouTube. Je vous remercie encore infiniment et j'ai pu m'acheter une très belle pièce pour la collection, un jeu que je convoitais mais pas cette version mais plutôt la version arcade. Puisque c'était cette version que j'avais vraiment squatté, un super beat'em up. Rouge veut battre, tu pousses ton cul, que je puisse présenter la 2e position. Et il s'agit de le Punisher, qui est en fait une adaptation de la version arcade. Un peu moins épique, les musiques ne sont pas si top que ça, graphisme pareil, en termes de jouabilité c'est idem, mais on retrouve tout de même l'esprit et le charme de Punisher sur version arcade. C'est un jeu que j'avais pu récupérer pour une certaine somme, mais pour ce top 10, je baisse un petit peu sa valeur actuelle, qui est de 400 €. Complet, en très bon état, c'est tout de même un certain tarif pour un jeu Mega Drive. Mais lorsqu'on aime, comme vous avez pu le constater, on ne compte pas. Et avant de passer à la première position de ce top, si on cumule tous les jeux cités dans cette vidéo, il y en a pour presque 2600 € de valeur. Ça me fait rappeler quelques personnes qui me disaient dans les commentaires Kirby, ta collection elle vaut même pas 3000 €. Juste avec les 10 jeux cités et en plus j'ai fait une moyenne, j'ai pas pris les plus hautes ventes réussies, on en est presque à 3000 €. J'ai juste à ajouter la Neo Geo pour arriver à plus de 3000 € de valeur. Et il faut rajouter tout le reste. Et nous allons enfin passer à la première place de ce top qui n'a pas bougé depuis la dernière fois. Si vous avez bien écouté le début de cette vidéo, il s'agit du collector de World of Warcraft, attendez, je vais le dire avec mon bon accent, World of Warcraft, Burning Crusade sous blister. Une pépite que j'avais pu récupérer en vide-grenier, je me souviens c'était au lac de Vénérieux, pour la modique somme de 10 €. Et sa valeur actuelle, j'ai vu une vente réussie sur eBay, ce jeu est parti sous blister version française à 500 €, ce qui est un montant extrêmement haut, je vous l'accorde. Mais essayez de trouver ce jeu à l'heure actuelle, eh bah ça risque d'être compliqué. Il faudra mettre, bien entendu, le prix. Et de mon côté,
peut-être que je pourrais vendre ceci pour acheter une grosse pépite pour ma collection, quelque chose qui est plus cher à mes yeux, parce que World of Warcraft, moi je m'en fous complet, j'ai jamais touché à ce jeu, et ça ne m'intéresse pas tant que ça, même s'il y a des torrents femelles. Bah d'ailleurs, je pourrais toujours vous demander, est-ce que quelqu'un est intéressé par ce jeu? Et avec l'argent récolté sur mon eBay, bah je m'achèterai autre chose. Je vais voir du coup, je vais voir. Ça dépendra s'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont intéressés par cette pépite. Et donc, c'en est terminé pour ce top 10 des jeux les plus chers de ma collection. Et comme je vous le disais en début de vidéo, si vous désirez un épisode spécial, les 10 consoles les plus chères de ma collection, vous pouvez me le faire savoir dans l'espace des commentaires et surtout bombarder de likes cette vidéo. J'espère que ce nouveau top vous aura plu et on se retrouve ce soir pour le prochain live Twitch sur ma chaîne Kirby54. Ciao!